Chers amis, d'abord je rappelle, parce que j'ai oublié de le faire au début de la messe, que le Père Hugues est disponible pour ceux qui souhaiteraient se confesser tout au long de la messe, voilà, dans le confessionnal qui est sur votre droite. Et puis j'en profite pour rappeler qu'il est de bon ton, ou d'usage, pendant le temps du carême, de se confesser, voilà, pour pouvoir se préparer à célébrer Pâques avec un cœur purifié, et précisément parce que le temps du carême est un temps de conversion, un temps pour revenir au Seigneur, que le sacrement de réconciliation est le moyen privilégié par lequel l'Église nous offre un chemin pour rencontrer le Seigneur, lui remettre nos vies telles qu'elles sont et obtenir de lui la grâce de la conversion. Voilà, ça c'était le préambule. Si vous êtes attentif à la liturgie chaque dimanche, ce passage de l'Évangile qu'on a entendu en un an, en moins d'un an, c'est la 3e fois qu'on l'a le dimanche. On l'avait entendu pour la fête de la Trinité au mois de juin dernier. On l'a entendu à nouveau à l'occasion de la fête de la Croix Glorieuse qui tombait un dimanche en septembre, le 14 septembre. Et puis on l'entend de nouveau, là, pendant ce temps du carême. Un texte fondamental, central, où Jésus, donc dans son enseignement à Nicodème, Nicodème c'est cet homme juif, fidèle à la loi, qui est venu, on nous dit, il est venu au cœur de la nuit pour rencontrer Jésus et pour lui poser des questions sur comment naître d'en haut, vivre d'une vie nouvelle. Souvent, quand on commente le fait qu'il est venu au cœur de la nuit, on nous dit c'est parce qu'il avait peur et donc du coup, pour pas trop que ça se voie, il est venu au moment le plus discret, au cœur de la nuit. C'est possible que ça soit une des raisons. Il me semble qu'il y a peut-être une autre raison, c'est que quand on nous dit qu'il est venu au cœur de la nuit, c'est parce que lui-même, il était dans la nuit. Il ne savait plus comment se repérer dans sa vie. Il n'y voyait plus clair dans sa vie. Et justement, pour éclairer sa vie, pour éclairer sa conscience, pour éclairer ses pas, pour éclairer les décisions qu'il doit prendre, eh bien, il vient s'approcher de Jésus, la lumière du monde. Et justement, on nous dit dans ce passage, dans cette réponse que Jésus donne à cet homme, à Nicodème, qu'il est la lumière du monde. Et donc, au milieu de sa nuit, il ne sait plus très bien où il en est, ou il ne sait plus très bien comment avancer, eh bien, il vient rencontrer la lumière du Christ, pour lui demander le chemin d'une vie nouvelle, d'une vie transformée. Et alors, Jésus commence par lui répondre, en lui parlant d'une certaine manière du baptême comme chemin d'une vie nouvelle. Ça, c'est dans le passage qui est avant ce qu'on a entendu aujourd'hui. Et puis, il en vient à ces paroles, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. » Donc on entend ce passage au milieu du carême, là, cette année, parce que vous savez, les évangiles pour les dimanches, ça tourne tous les 3 ans. Et donc cette année, en fait, on a 3 dimanches de suite des textes de l'évangile de Saint Jean que l'Église nous propose pour essayer de répondre à cette question. Mais finalement, pourquoi est-ce que Jésus est mort sur la croix? Pourquoi est-ce qu'il fallait que le Fils de l'homme meure sur la croix et ressuscite pour nous donner le salut? Peut-être une question que vous vous êtes posée ou qu'on a pu vous poser, que des camarades ou d'autres personnes ont pu vous poser. Pourquoi? Parce qu'on est habitué, vous voyez, on fait son signe de croix tous les jours, on va à la messe, on célèbre Pâques. Mais finalement, pourquoi est-ce que Jésus est passé par la croix? Et alors, le texte de l'Évangile, en tout cas, la liturgie ne nous donne pas de réponse à cette question, en tout cas pas de réponse sous le mode d'une argumentation logique, implacable, où on trouverait des raisons qui feraient que, oui, ça allait de soi que Jésus doit mourir sur la croix parce que telle raison, c'est QFD, point. Ça se saurait s'il y avait une réponse toute simple, ou même compliquée, mais en tout cas qu'on pouvait écrire sous le mode d'un raisonnement argumenté, d'une preuve mathématique. Ce n'est pas de cet ordre-là que sont les réponses que nous propose la liturgie, mais c'est à travers des images. Parce que parfois, quand il y a des choses qu'on ne sait pas expliquer, eh bien des images peuvent le faire comprendre. C'est vrai, déjà, pour des réalités humaines. C'est pour ça qu'il y a la poésie.
quand on veut dire sa joie ou quand on veut dire son amour, on ne fait pas forcément un raisonnement argumenté, mais on utilise des images. Et c'est pareil pour ce grand mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Eh bien, l'Évangile, donc Jésus lui-même dans l'Évangile, nous propose des images que la liturgie reprend. Alors dimanche dernier, si vous vous souvenez, l'image qui était proposée, c'est un temple qu'on détruit et puis qu'on reconstruit. Et ça, pour nous, peut-être, c'est pas très parlant, mais pour le peuple d'Israël, c'est une image très parlante parce qu'ils ont fait cette expérience. Et d'ailleurs, la première lecture d'aujourd'hui rappelait cela, c'est qu'ils avaient un beau temple, qui était déjà bien, et puis alors il y a eu, à cause de l'infidélité du peuple, ce temple, enfin il y a eu l'exil à Babylone et le temple a été détruit. Et puis, finalement, grâce à l'édit de Cyrus, qui était évoqué dans la première lecture, Cyrus qui est un roi païen mais qui inspiré par Dieu, autorise le peuple d'Israël à retourner à Jérusalem et à reconstruire le temple, puis même il leur fournit des moyens pour cela, eh bien on va construire un temple plus grand, plus beau, plus splendide, plus magnifique. Voilà. Et du coup, quand Jésus prend cette image d'un temple qu'on détruit et reconstruit, c'est parlant pour ses auditeurs, parce qu'ils se disent « Ah ben oui, c'est vrai, il y a eu le temple qui a été détruit, mais il a été reconstruit et il a été reconstruit encore plus beau. » Voilà une transformation. Je disais tout à l'heure que Nicodème, il est comme nous tous, à la recherche d'une vie transformée. Eh bien, cette image du temple nous donne à penser, nous donne à nous imaginer, nous représenter une vie transformée, plus grande, plus belle. Parce qu'il ne s'agit pas d'être transformé pour retomber dans quelque chose de moins bien, mais quelque chose de plus grand, plus beau, plus splendide. Donc ça, c'était dimanche dernier. Aujourd'hui, l'image qui est utilisée, ou plutôt, je dis déjà pour dimanche prochain, et puis je reviens aujourd'hui, parce que je vais commenter un tout petit peu plus celle d'aujourd'hui. Dimanche prochain, ça sera l'image tirée non pas des constructions humaines et de l'histoire d'Israël, mais l'image tirée de la nature, d'un grain de blé qu'on met dans la terre, et puis il germe et il y a une plante. Mais encore une transformation. On a une graine, c'est bien, c'est beau, mais à la fin, on a une plante. Une graine, ça ne peut pas nourrir grand monde, alors qu'une plante, déjà, ça nourrit un peu plus de monde, vous voyez. Donc là aussi, une transformation pour quelque chose de plus grand, plus beau, plus splendide, plus fécond, plus nourrissant. Voilà ce dont il s'agit. Et puis, donc ça sera dimanche prochain. C'est de nouveau moi qui prêche dimanche prochain, je ne sais pas ce que je raconterai du coup, puisque j'ai déjà tout dévoilé. Mais aujourd'hui, l'image qui nous est donnée, c'est une image qui fait référence à l'histoire d'Israël, avec le serpent de bronze, élevé par Moïse dans le désert. Alors, ils étaient dans le désert, le peuple d'Israël, pendant 40 ans, et à un moment, ils se sont mis à ruminer contre le Seigneur, à se plaindre. Ils entretenaient un esprit de frustration, et voilà que des serpents mortels arrivent, les piquent, et ils meurent. Alors ils crient vers le Seigneur, qui leur donne ce remède étonnant. Il dit à Moïse, fais-toi un serpent. Ils sont piqués par des serpents, et il dit à Moïse, fais-toi un serpent en bronze, et puis tu le mets au bout d'un mât, puis et les gens, en le regardant, ils vont conserver la vie. En regardant un serpent, vous allez être protégé contre les morsures du serpent. C'est le principe de l'homéopathie. Moïse, sous le commandement du Seigneur, a inventé l'homéopathie. L'homéopathie, je ne suis pas en train de faire un cours de médecine, de prendre parti pour ou contre l'homéopathie, ce n'est pas là mon propos, mais l'homéopathie repose sur deux principes. D'abord, c'est des toutes petites quantités, ce n'est pas ce qui m'intéresse ici, mais c'est aussi qu'on va utiliser une substance qui produirait des maux de tête pour soigner les maux de tête. On soigne le mal par le mal. C'est d'ailleurs ça l'étymologie du terme homéopathie. Et donc là, c'est pareil, on soigne le mal du serpent par apparemment le mal qui est ce serpent élevé au bout d'un étendard. Et ça annonce la croix, justement. Ce qui dit bien Jésus, cette histoire de serpent de bronze, là, qui était quand même étonnante, eh bien en fait, ça annonçait le Fils de l'homme élevé sur la croix pour donner la vie. Et donc, quand on regarde la croix de Jésus, eh bien, on est guéri, comme le peuple d'Israël au désert, on a la vie en abondance. Quand on regarde la croix de Jésus, on voit, comme le peuple d'Israël qui regardait le serpent et qui se disait, mais voilà, c'est ces serpents. Les serpents, c'est une image de la convoitise, de la tentation, du péché. Voilà tout ce qui nous a conduit à la mort.
et on regarde le serpent, et alors on est guéri. Et donc en regardant la croix de Jésus, en voyant tout ce qui a conduit à la croix de Jésus, c'est-à-dire le cœur étroit, le cœur pécheur des hommes, qui ont conduit à la mort de Jésus, alors on a nous-mêmes le cœur transpercé en regardant la croix de Jésus, et donc on se convertit. Et donc on avance dans une existence transformée, renouvelée. Voilà une autre manière, encore une fois c'est à travers des images, ce n'est pas à travers des preuves mathématiques, à travers des images, une autre manière par laquelle l'Évangile nous dit, voilà, la croix de Jésus, sa mort et sa résurrection, c'est comme ce serpent de bronze dans le désert, c'est que quand on regarde et qu'on voit où est-ce que ça a conduit le péché, à ce qu'un juste, un innocent, qui n'avait fait que des choses bonnes, soit mis à mort, alors tout homme sensé va avoir le cœur déchiré et va se dire, mais quoi qu'il en soit de ce qui se passe dans le monde, moi, je ne veux plus pactiser avec le péché. Je veux vivre une vie nouvelle. Je veux vivre une vie transformée. Parce que je vois où ça mène et ça ne passera pas par moi. Et donc, ça nous conduit à une vie transformée. Et ça doit d'autant plus nous étonner, cette mort de Jésus sur la croix, que Jésus continue, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Cette phrase, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, notamment les protestants évangéliques américains, et pas que américains, ont repéré ce verset de l'Évangile comme étant ce qui résume en une phrase tout l'Évangile. Si on vous disait, c'est quoi le cœur de l'Évangile, c'est quoi l'Évangile, c'est long à lire, tout l'Évangile, toute la Bible, dis-moi donc en une phrase, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est le verset 3, 16 de l'Évangile selon saint Jean. C'est pour ça que donc, certains protestants évangéliques, sur la devanture de leur magasin, s'ils sont coiffeurs, ou sur leur voiture, ou je ne sais pas quoi, ils mettent des pancartes « John 3:16 », en se disant, les gens en voyant ça, ils vont se dire « Tiens, je vais ouvrir ma Bible ». Bon, évidemment, en France, ça ne marcherait pas, parce que si on marque Jean 3:16, les gens vont se dire « Tiens, qu'est-ce que c'est ?» Bon, voilà. Mais aux États-Unis, ça marche, peut-être plus. Les gens ils disent « John 3:16, qu'est-ce que c'est ? Je vais aller ouvrir ma Bible ». Et ils vont tomber là-dessus. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et alors, comme Israël au désert en regardant le serpent d'airain, comme nous en regardant la croix, en lisant ça, ils vont avoir le cœur transpercé et ils vont se convertir. Il y a aussi dans les stades de football américain des supporters qui déroulent des immenses banderoles avec marqué John 3:16, où il y avait un grand champion de baseball, je crois, qui s'était fait tatouer sur le visage John 3:16. Voilà. Vous pouvez aller voir sur Wikipédia, il y a une page John 3:16 consacrée à ce verset avec différentes réalisations. Donc si ça peut vous donner des idées pour témoigner auprès de nos contemporains. En allant voir cette phrase, le pari, l'idée, l'espérance, c'est qu'en allant voir cette phrase, Dieu a tant tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est une expérience de la croix parce que cette phrase, elle est paradoxale. Comment dans la même phrase, on peut dire Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique? Qu'il a donné, ça veut dire qu'il a donné pour aller vers la croix. Comment ça peut tenir dans la même phrase? Il y a quelques... pas beaucoup, mais il y a quand même quelques pères de famille ici dans l'Assemblée, ils ne donneraient pas leur fils unique, ou même leur fils, ils en ont plusieurs d'ailleurs. Comment mettre dans la même phrase « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Là non plus, je n'ai pas d'explication, c'est simplement, ça dit le mystère de la croix, ça dit jusqu'où Dieu était prêt à aller. C'est tout à fait déraisonnable, parce qu'il nous aime tellement, personnellement, chacun d'entre nous, il était prêt à ça. Il avait devant les yeux son Fils unique, Jésus-Christ, et puis il avait devant les yeux nous, et il s'est dit, ça vaut la peine. Pour sauver chacun d'entre nous, ça vaut la peine. Alors il a donné son Fils unique. Et le Fils unique, il a dit, ça vaut la peine. Pour sauver chacun d'entre nous, alors il est allé jusqu'à la croix, en se confiant à son Père. Et donc, en lisant ce verset, on est étonné. Enfin, étonné, le mot est faible. On est stupéfait, déboussolé par la grandeur
de ce que Dieu a accompli par ce serpent d'airain élevé sur un mât de bronze, sur un mât au milieu du désert. On est stupéfait par la croix de Jésus. Et alors, on dit, comme je le disais tout à l'heure, on dit désormais les chemins de péché qui défigurent le monde, qui défigurent la beauté du monde, eh bien ça ne passera pas par moi et je désire vivre une vie transformée. Et donc à travers l'évangile d'aujourd'hui, à travers celui de dimanche dernier, à travers celui de dimanche prochain, à travers tout ce que Jésus explique à Nicodème, eh bien on perçoit que la mort et la résurrection de Jésus, l'enjeu, c'est une vie transformée. Pour Jésus lui-même déjà, et on sait bien que lors de sa résurrection, il apparaît avec un corps transformé et puis il entre dans la gloire. Mais pour nous aussi, une vie transformée. Et je termine par là, parce que c'est aussi ce que nous invite à vivre la deuxième lecture de la lettre aux Éphésiens. Ce qui est étonnant dans cette deuxième lecture, qui rappelle aussi, c'est la même chose qui est dite, avec un autre vocabulaire, mais Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Ça, c'est plus le vocabulaire de Paul, mais ça dit la même chose que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ça dit la même chose que le serpent d'airain. Et alors, ce qui est étonnant, il dit avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait, c'est du passé, siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Donc c'est fait par notre baptême, par l'Eucharistie qu'on reçoit chaque dimanche. On vit déjà de cette vie transformée. La résurrection et une vie transformée, c'est pas que pour demain ou que pour dans 50 ans ou pour dans des siècles, mais déjà, on reçoit tout ce qu'il faut, toute la grâce de Dieu pour vivre cette vie transformée, qui dit « je ne prends plus les chemins du péché, mais je prends le chemin d'une vie bonne ». Et c'est là que ensuite saint Paul continue. Je saute un petit peu parce que je ne peux pas tout commenter, mais il dit « c'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés dans le Christ Jésus ». Mais pour vivre une vie transformée, ça c'est moi qui rajoute, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il nous a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Il nous a fait, il nous a créés, mais pour que nos vies soient transformées, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qui glorifieront son nom, qui établiront au milieu de ce monde un temple beau, saint, splendide, glorieux, qui apporteront comme le serpent d'airain dans le désert de ce monde la guérison, qui apporteront comme le grain de blé qui tombe en terre dans la terre de ce monde, eh bien un fruit abondant, nourrissant pour ceux qui nous entourent. De vivre une vie transformée pour étendre son règne, son royaume dans le monde qui nous entoure et qui en a terriblement besoin. Et cette vie transformée, c'est en réalisant des œuvres bonnes. Donc Dieu compte sur nous pour être ce beau temple reconstruit, splendide, avec des grandes demeures, de l'or, du cèdre et plein de belles choses. Dieu compte sur nous pour être comme ce serpent qui apporte la guérison, rien qu'en voyant le serpent, rien qu'en nous voyant. Dieu compte sur nous pour être cette belle plante qui viendra apporter un fruit abondant, pour produire des œuvres bonnes. Il n'y a pas trop de notre assemblée et de l'ensemble des chrétiens dans le monde pour apporter cette bénédiction, cette guérison, cette construction d'œuvres bonnes à notre monde. Alors je vous invite simplement dans cette Eucharistie à prendre le chemin d'une vie transformée, et comme je le disais en commentant ce serpent de bronze, se dit, ces chemins du péché qui ont conduit à la mort de Jésus, eh bien je ne les emprunterai plus. Alors on connaît notre faiblesse, on sait que bien souvent on retombe, mais on va se présenter en vérité devant le Seigneur, et c'est quand même une dimension fondamentale de ce carême, en disant effectivement, voilà, j'ai emprunté ces chemins de péché, Seigneur, je ne les emprunterai plus, donne-moi ta grâce. Et donc, pour ça, il y a le sacrement de réconciliation, la confession. Ce n'est pas d'abord une histoire d'aller faire une liste de péchés, ce qui n'intéresse personne, ni le bon Dieu, qui les connaît déjà, ni le prêtre, qui n'est pas là pour entendre des listes de péchés, ni vous, parce que ça ne vous fera pas avancer. Mais c'est de repérer où est-ce que dans ma vie, je me laisse détourner de ce chemin de transformation. Je me laisse détourner de la beauté, de la splendeur, de la gloire que Dieu veut réaliser en moi et à travers moi,
et que je prends des chemins de mort spirituelle en tout cas, ou d'engourdissement, où je me ramollis, je m'endors? Ou est-ce que je passe à côté de cette transformation que Dieu veut réaliser en moi? Voilà une nouvelle manière peut-être de s'examiner, de se préparer au sacrement de réconciliation, pour pouvoir, comme voilà, on met le doigt et on regarde en vérité ce serpent de bronze, hein, on regarde en vérité notre vie, on dit voilà, là il y a ça et ça qui me mènent sur des chemins qui ne sont pas des chemins de vie, qui ne sont pas des chemins de transformation. Alors Seigneur, je viens te déposer cela et je te demande ta grâce. Et ainsi, nous pourrons, dans la fête de Pâques, eh bien, avec la grâce du Seigneur, entrer déjà pleinement dans la résurrection pour une vie glorieuse. Amen.